Bonjour tout le monde. Alors, vous connaissez la citation d'Anthony Robbins? Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. C'est un peu comme dire, si tu restes à jouer au même jeu, ne t'attends pas à gagner un nouveau trophée. Il y a du vrai là-dedans quand même, hein, non? Mais on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on reste dans sa zone de confort qui finalement ne nous emmène nulle part? Et surtout, comment on en sort? Allez, installez-vous, on va creuser un petit peu tout ça. Alors pourquoi reste-t-on dans sa zone de confort? Première raison, la sécurité émotionnelle. La zone de confort, c'est un peu comme un vieux pull qu'on traîne depuis des années. Il est doux, il nous tient chaud, mais à un moment donné, il commence à gratter, à sentir le renfermer. Ok, c'est l'automne, mais bon. Cette sécurité émotionnelle, elle devient en fait une excuse parfaite pour éviter les remises en question. Évitez de regarder nos peurs en face. Donc posez-vous cette question. Est-ce que ce sentiment de sécurité est vraiment une paix intérieure ou une manière de fuir ce qui pourrait être peut-être un peu inconfortable? Imaginez, par exemple, vous êtes invité à prendre la parole devant un public pour partager quelque chose de personnel. Réflexe de sécurité, refusez poliment et restez à votre place. Non, non, j'ai rien à dire. Mais si finalement vous preniez ce risque, vous pourriez découvrir que vos mots résonnent chez quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas seul avec vos expériences. Une petite sortie de zone de confort qui, au final, peut changer votre perception de vous-même. Deuxième raison, les conditionnements et les croyances limitantes. Ces fameuses histoires qu'on se raconte encore et encore, les fameuses «je ne suis pas assez ceci» ou «je ne mérite pas cela». Nos croyances, elles nous tiennent souvent comme des chaînes invisibles. Elles sont là, bien ancrées, forgées par des années d'éducation, de critiques, parfois de peurs inculquées, de mémoires encore plus anciennes. Alors, est-ce que certaines de ces croyances vous retiennent encore aujourd'hui ? Par exemple, imaginez que vous rêviez de changer de carrière, mais une petite voix intérieure vous rappelle constamment «ce n'est pas pour toi, c'est trop risqué». En réalité, c'est peut-être le reflet d'une peur de l'échec que vous avez absorbée très jeune ou une croyance héritée. Remettre en question cette croyance, c'est déjà un premier pas vers quelque chose de plus grand. Troisième raison, nos habitudes et nos routines. Nos routines, elles ont du bon, mais elles peuvent aussi devenir des prisons dorées. Elles nous confortent, elles nous stabilisent, mais parfois elles nous emprisonnent. On répète les mêmes gestes chaque jour sans plus se poser la question du pourquoi. Et vous, vos habitudes, est-ce qu'elles nourrissent encore votre épanouissement ? Un exemple simple, le trajet pour aller au travail. Si chaque jour vous prenez la même route, écoutez la même playlist, arrivez à la même heure, pourquoi ne pas casser cette routine ? Faites un détour, écoutez un podcast inspirant, par exemple dans la voiture, marchez un peu. Rien de révolutionnaire, hein. Mais parfois ces petites interruptions réveillent notre esprit et nous ouvrent à de nouvelles idées. Quatrième raison, les peurs subconscientes et la vulnérabilité. Sortir de sa zone de confort, c'est comme enlever une armure qui, à force d'être portée, finit par peser lourd. Cette peur de l'inconnu, c'est en réalité une peur de découvrir des facettes de nous que l'on ignore. Qu'est-ce que vous craignez de perdre en sortant de votre bulle de confort ? En réalité, ce qu'on fuit déjà nous poursuit, mais peut-être surtout une opportunité déguisée de se rencontrer soi-même sous un nouveau jour. Imaginez quelqu'un qui rêve de faire du bénévolat, d'aller à la rencontre de personnes en difficulté, mais qui n'ose pas par peur de se sentir vulnérable. Cette expérience pourrait lui apporter une richesse intérieure et une force qu'il ne soupçonnait même pas. Parfois, le plus grand inconfort, c'est de découvrir qu'on est plus fort qu'on ne le pense, justement. Alors, quels sont les risques de rester dans sa zone de confort ? Le premier, c'est la stagnation émotionnelle. Quand on ne se confronte jamais à de nouvelles expériences, on finit par ressasser les mêmes émotions, les mêmes schémas. Vous avez déjà eu l'impression de revivre les mêmes histoires, les mêmes conflits, encore et encore, sans aller creuser, sans prendre le temps de comprendre et de dépasser nos blessures, on continue de les porter. Elles deviennent un poids silencieux, mais bien réel. Deuxième risque, le manque d'épanouissement personnel. La zone de confort peut devenir un marécage où on s'enfonce doucement, sans même s'en rendre compte. Si parfois vous ressentez un manque de sens, c'est peut-être le signe que votre âme aspire à autre chose, à quelque chose de plus grand. On ne grandit pas dans l'inertie. Et si le manque d'élan que vous ressentez n'était qu'un signal justement pour sortir de cette zone. Troisième risque, on s'éloigne de son authenticité. En restant dans un rôle, une façade, un masque, on finit par s'éloigner de soi-même, de ses désirs profonds.
Est-ce que vous vous sentez aligné avec votre véritable nature ou bien est-ce que vous portez justement un masque, même inconscient? Être soi, vraiment soi, ça demande parfois de sortir des sentiers battus au risque de déplaire. Quatrième risque, les opportunités manquées. Les opportunités, elles se présentent rarement dans notre canapé entre deux séries Netflix à pas bouger. Chaque expérience, chaque rencontre, c'est une possibilité de transformation. Si vous laissez passer ces opportunités, vous risquez de vous réveiller un jour en réalisant que certains rêves ont été sacrifiés sur l'autel de la sécurité. Alors, maintenant qu'on a exploré tout ça, je vous propose quelques actions concrètes. Parce que, c'est bien beau de parler, je pense que déjà, il y en a certains à qui ça va faire écho, mais derrière, pour avancer, il faut agir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Première action, la micro-aventure quotidienne. Engagez-vous à faire quelque chose de différent chaque jour, même minime. Choisissez un plat que vous n'avez jamais goûté, engagez la conversation avec un collègue que vous connaissez peu, prenez le temps de lire un article sur un sujet que vous connaissez pas du tout. Ces petits défis vous entraîneront à accueillir l'inattendu et à élargir votre monde pas à pas. Deuxième outil, l'inconfort intentionnel. Décidez de faire face à un petit inconfort chaque jour. Par exemple, si vous avez du mal à dire non, entraînez-vous à poser vos limites. Si vous craignez de montrer vos émotions, partagez une pensée ou un ressenti avec un proche. Ces petits moments d'inconfort sont des entraînements pour votre résilience. Et peut-être que vous allez voir que finalement, les émotions, partir dans quelque chose de complètement différent. Troisième outil, le journal d'introspection. Donc, prendre un carnet et de s'interroger sur les peurs qui vous retiennent, les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. En écrivant, vous pouvez vraiment exprimer et observer vos blocages, prendre conscience de ce qui vous freine réellement. Cet exercice permet vraiment de faire émerger une nouvelle clarté. C'est très intéressant. Quatrième technique, de s'entourer de soutien inspirant, de rechercher des personnes qui vous inspirent, qui n'osent pas, qui osent aller où vous n'avez pas encore été, des mentors, des groupes de réflexion. Souvent, la force des autres nous aide à oser là où seul on hésite encore. Cinquième technique, plus spirituelle, le rituel de libération. Pour créer une nouvelle version de vous-même en créant un rituel symbolique, par exemple une lettre à une version ancienne de vous, puis vous la brûlez pour signifier une libération. C'est un geste symbolique mais qui ancre votre engagement dans la matière. Dernier outil, le bilan évolutif mensuel. Tous les mois, faites un point sur ce que vous avez exploré, dépassé, appris. Prenez note des petits succès, des inconforts que vous avez surmontés. Et ce rituel de bilan vous permettra de mesurer vos progrès et de garder le cap vers cette zone d'évolution. Alors voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, mais finalement c'est la technique des petits pas, des clés pour sortir de cette zone de confort et avancer vers une vie plus épanouissante et alignée avec votre essence. Maintenant, imaginez-vous dans quelques mois, même quelques années après avoir osé. Imaginez ce que vous pourriez accomplir, découvrir, aimer. C'est le moment de faire ce premier pas, un petit pas peut-être, mais qui répété va vraiment transformer votre réalité. Alors, est-ce que vous êtes prêts ?